Bonjour. Cette semaine, notre étude biblique portera sur l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Donc, ce récit se situe près de Césarée de Philippe, une ville païenne s'il en est. Et donc là, Jésus va demander aux apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est une question qui est essentielle puisque les évangiles, finalement, répondent à cette question de « Qui est Jésus ?» Et donc on va avoir différentes réponses. Certains disent que Jésus est Jean-Baptiste, ce qui est assez étonnant quand on y réfléchit, puisque Jean-Baptiste est mort déjà décapité, et celui qui l'a fait décapiter se posait même lui-même la question de savoir si Jésus n'était pas Jean-Baptiste ressuscité. Donc assez étonnant d'imaginer que les gens pensaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. D'autres vont parler du fait que Jésus était Élie. Là, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible avec Malachie 3, 23 qui disait que Élie devait d'abord venir. Et puis d'autres pensaient que Jésus était un des prophètes. Là aussi, on pourrait trouver cela étonnant d'imaginer qu'ils pensaient que Jésus était un des prophètes ressuscités. Et donc, par contre, Pierre va dire « Tu es le Christ, tu es le Messie ». Et donc, une déclaration fondamentale, et Matthieu 16 va d'ailleurs, le même récit, va amplifier cette déclaration, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et dans Matthieu 16 encore, Jésus va répondre, « Mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi-même qui a inspiré cette réponse, c'est le Père Céleste, mon Père Céleste dans les cieux, qui t'a révélé cela. Et tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Donc dans Matthieu 16 va rapporter cet élément supplémentaire de ce moment. Et par contre, Marc n'en parle pas. Et donc, ce qui est étonnant aussi, c'est que à la fin de ce récit, à nouveau, cette discrétion particulière de Jésus qui va dire « Ok, je suis le Messie, mais n'en parlez pas. » Interdiction d'en parler, peut-être parce que c'est politiquement pas ce qu'il faut, parce que le peuple d'Israël attendait un Messie politique, un Messie terrestre, et c'était pas le cas de Jésus, ou peut-être que c'était pas encore le moment de divulguer cette information plus largement. Pourtant, dans Marc, on voit que c'est vraiment un moment décisif, un tournant dans l'évangile. Avant ce moment-là, il y a plein de miracles dans l'évangile de Marc. Après, il y en aura guère plus que 3. Avant, le terme Messie, le terme Christ, n'est pas employé. À partir de ce moment-là, ce terme-là va être largement employé dans l'évangile de Marc. Avant, il y a un secret de l'identité de Jésus. Au fur et à mesure de l'évangile, dans cette deuxième partie, Jésus va se faire connaître et de plus en plus jusqu'à la croix. Auparavant, le terme « fils de l'homme » aura été employé 2 fois dans cet évangile de Marc. Ensuite, il va être employé une 12aine de fois, et toujours en relation avec le fait que Jésus allait être mis à mort, allait passer par la croix, allait souffrir pour nous. Et en même temps, on voit dans la première partie de l'évangile de Marc que les disciples le suivent, les disciples ont tout abandonné pour aller à sa suite. Et en fait, après, on voit une interrogation des disciples, et en particulier par rapport au fait que Jésus allait mourir et souffrir et mourir pour nous sur la croix. Et donc on voit dans cette deuxième partie de notre récit où Pierre va se mettre à faire des reproches à Jésus en lui disant « Il n'est pas question que tu souffres, il n'est pas question que tu ailles jusqu'à la mort. » Et ça, c'est un petit peu le dilemme de la deuxième partie de l'évangile de Marc que nous voyons là. Alors peut-être que nous pouvons aussi nous-mêmes être interpellés en se posant la question, en se disant « Est-ce que
quelle est la partie de Jésus que nous acceptons? Qui est Jésus pour nous? Est-ce que c'est simplement la partie de celui qui fait les miracles, ou est-ce que c'est celui aussi qui va peut-être nous bousculer en disant, mais attendez, il y a cette partie miraculeuse, extraordinaire, mais il y a aussi cette partie souffrante, cette partie persévérante que nous avons à accepter de Christ et de notre vie chrétienne. On pourra se poser donc toutes ces questions durant notre étude biblique de cette semaine. Passez un bon temps d'étude biblique, un bon temps de prière aussi après. À bientôt.